Bonjour, je suis Elodie Perrodo, praticienne en Ayurveda et aujourd'hui je voudrais vous raconter un bout de mon histoire personnelle parce que peut-être ça va résonner en vous. Est-ce que vous vous sentez parfois stressée, prise en étau dans un rythme de vie, dans une course effrénée du quotidien, ayant l'impression d'être en déséquilibre et de ne pas pouvoir à trouver l'harmonie entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle et de ne plus savoir comment gérer équilibre vie perso, vie pro ou alors dans votre vie avec vos activités extérieures. Est-ce que c'est votre situation? Est-ce que c'est votre cas? Parce qu'en tout cas, je voudrais vous raconter un bout de mon histoire personnelle car avant d'être thérapeute en Ayurveda, j'ai exercé pendant 15 ans des fonctions de manager en entreprise, dans différentes entreprises, à la fois en France, en Allemagne et en Amérique du Sud. Et j'occupais en tout cas des postes avec un certain nombre de responsabilités, avec des certaines fonctions aussi de management intermédiaire. Et j'ai connu un rythme de vie effréné, ayant parfois moi-même ce sentiment d'avoir beaucoup de mal à à équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle tellement on attendait de moi dans mon travail. Alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez aussi, que vous vivez peut-être aussi beaucoup de charge mentale au quotidien. C'est le lot un peu de nos vies actives aujourd'hui, que vous soyez une maman ou que vous soyez un papa, que vous ayez d'ailleurs peut-être même pas d'enfants. Vous avez peut-être aussi différentes casquettes à gérer au quotidien. Dans mon cas, moi j'avais ma casquette de femme très très active à gérer avec mon rôle de maman. J'avais et j'ai toujours mes deux filles. Et en plus de ça, je gérais bien sûr aussi mes casquettes du quotidien pour faire tourner la maison. Alors, mon histoire, c'est peut-être ce que vous vivez et je voudrais profiter de mon histoire personnelle et finalement qui m'a amenée à me reconvertir pour devenir aujourd'hui praticienne en Ayurveda et à la lecture de mon histoire personnelle et aussi de cette reconversion que j'ai vécue, j'ai un message à vous partager au regard parce que je pense sincèrement que mon expérience personnelle va pouvoir aussi vous aider. Alors, quand moi j'étais en entreprise, je subissais vraiment une pression assez importante au quotidien. J'ai vécu des moments très heureux et aussi très intenses et chouettes au niveau de mes fonctions. Mais il m'est arrivé à 2 reprises dans ma vie professionnelle d'avoir des changements de manager qui ont complètement bouleversé l'équilibre que j'avais au travail et qui ont complètement bouleversé l'équilibre aussi des équipes avec lesquelles, des services dans lesquels je travaillais. Et parfois, ce qui est assez incroyable, c'est que un changement de hiérarchie peut faire basculer complètement certaines choses et finalement est aussi une source d'apprentissage. Alors, moi, dans mon cas personnel, à 2 reprises dans ma vie, en entreprise, j'ai connu des situations un peu compliquées, managérialement parlant, avec beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités et finalement très peu de reconnaissance en face, aboutissant aussi à des situations où on en arrive à être essoufflé de tellement d'intensité, de tellement de mouvements autour de soi, de devoir donner tout le temps beaucoup, de donner très fort, de livrer beaucoup de choses et de ne pas forcément recevoir beaucoup en retour. À force de donner beaucoup, petit à petit, s'est installé, en tout cas dans mon quotidien, un certain nombre de symptômes de déséquilibre. Symptômes que je ne considérais pas très graves, entre guillemets, mais qui sont allés à, on va dire, crescendo. Et c'est peut-être ce que vous vivez au quotidien et vous ne prêtez peut-être pas attention à ces différents symptômes. Mais mon message est le suivant, c'est que nous n'avons jamais appris à observer les différents symptômes que l'on peut avoir au niveau de notre corps physique, que l'on peut ressentir au niveau de notre état émotionnel ou que l'on peut ressentir au niveau de notre état d'esprit. On n'a jamais à observer tout ça puisque on est plutôt dans une société et dans une culture de ne pas se plaindre et puis d'avancer, de devoir livrer les résultats qu'on attend de nous. Mais cette situation, à force d'être tout le temps tournée vers l'extérieur, vers les résultats à donner au travail, vers les responsabilités que l'on peut avoir en tant que parent
ou les activités que l'on peut avoir dans nos vies personnelles à l'extérieur, à force d'être tout le temps tourné vers l'extérieur, on en oublie parfois de poser un regard intérieur vers soi et de prendre un temps pour regarder, pour observer comment l'environnement extérieur, comment différents facteurs peuvent venir affecter notre état d'équilibre. Moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai à un moment donné pas du tout regardé quels étaient finalement mes états émotionnels. Je n'ai pas observé les différents symptômes que mon corps m'envoyait au quotidien. Et comme par exemple, au départ, je commençais à avoir des problèmes de digestion. J'avais la digestion un peu lourde. Je ressentais parfois des brûlures d'estomac. Parfois, quand j'allais déjeuner avec mes collègues le midi, j'avais l'appétit complètement coupé parce que j'avais trop de pression qui m'avait été donnée dans mon travail, dans la journée, et j'en perdais complètement l'appétit. À force de faire le yo-yo comme ça dans les émotions, dans le stress qui coupait tout, forcément j'ai eu aussi des problématiques aussi parfois de prise de poids parce que mon corps ne savait plus tellement comment réguler ses hormones et le stress finalement avait créé un peu des déséquilibres au niveau hormonal. Et puis petit à petit, les symptômes ont continué crescendo. J'ai été sujette à des douleurs de dos importantes, nécessitant que j'aille assez régulièrement chez le kiné, occasionnant parfois des sciatiques m'obligeant à m'arrêter. Le corps avait dit finalement stop, me donner une lecture, c'est un temps qu'il faut que tu prennes pour t'arrêter. Chez vous, par exemple, ça peut être des douleurs au niveau des épaules ou des douleurs de genoux qui vous obligent à vous arrêter parce que vous n'avez pas pris ce temps pour observer et puis prendre ce temps d'arrêt à un moment donné. Et le corps vous envoie ces différents signaux. Et puis, de façon crescendo, quand on ne prend jamais le temps de se poser ou de compenser en tout cas ces petits déséquilibres ou ces déséquilibres que l'on considère assez mineurs, eh bien ils viennent aussi affecter petit à petit notre état émotionnel. Et donc quand on a des journées assez lourdes et chargées, pressurisantes au travail, on ramène ce bagage à la maison le soir et on est moins disponible pour nos enfants. On se sent peut-être plus irritable, on se sent aussi avec une charge mentale tellement forte pour gérer toutes nos casquettes que notre esprit au bout d'un moment devient complètement embué. Notre clarté d'esprit est moins lucide, on est moins clair d'esprit, on se sent lourd et embrumé dans toute cette charge mentale, dans tout ce stress et dans toute cette pression globale. Alors, le message que je voudrais vous partager, c'est moi à l'époque, quand j'étais dans ma vie professionnelle, je ne connaissais pas les clés de l'Ayurveda. Et quand l'Ayurveda est arrivé sur mon chemin, ça a été pour moi une véritable révélation. Ça a mis en lumière un certain nombre de choses et ça m'a appris à observer les signes que mon corps, que mes émotions m'envoyaient, à observer aussi la nature de l'environnement dans lequel j'évoluais et observer aussi quels étaient les facteurs qui pouvaient déséquilibrer mon état de base d'harmonie. Et quand j'ai eu ces clés de lecture que m'a apporté l'Ayurveda, je me suis dit mais en fait c'est carrément ça. L'Ayurveda m'a offert une lecture un peu globale de ma personne parce que nous ne sommes pas uniquement composés de chair et d'os, mais nous sommes aussi des individus avec différents systèmes et ces différents systèmes que sont nos émotions, que sont aussi notre état d'esprit, ces différents systèmes sont très reliés les uns avec les autres. Et l'Ayurveda m'a offert cette lecture globale et m'a apporté cette manière d'observer. Alors je vais pas, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, de vous apporter les différentes clés d'observation parce que ma vidéo serait beaucoup trop longue. Ça fait l'objet en tout cas de tout un parcours et un programme d'apprentissage dont je pourrais vous parler plus tard, prochainement. Mais en tout cas, le message que je voudrais vous faire passer, c'est prenez le temps, de temps en temps, d'observer un petit peu dans quel rythme vous vivez, quel est l'environnement dans lequel vous évoluez et quel impact ceci peut avoir sur vous, sur les différents symptômes que vous pouvez manifester au niveau de votre corps physique, au niveau de votre corps émotionnel et au niveau de votre état d'esprit. Et essayez juste d'observer, de prendre un temps d'arrêt et d'accueillir ce que vous observez.
Et parce qu'en fait, on est tout le temps tourné vers l'extérieur. Et le deuxième message, c'est aussi de prendre ce temps d'introspection et de renvoyer le regard vers l'intérieur. Chose que nous ne faisons jamais, chose que nous n'avons pas appris à faire. Et donc, c'est vraiment les deux messages que je voudrais vous délivrer, de prendre un temps pour observer et de prendre un temps pour recentrer votre regard vers vous-même, vers l'intérieur. Parce que l'Ayurveda, c'est ce que cette médecine, cette discipline, cet art de vivre, ce que nous apporte l'Ayurveda, c'est la théorie des contraires. On va, entre guillemets, équilibrer en Ayurveda grâce à la théorie des contraires. Quand on a appris à observer, justement, quelle est la nature des facteurs de déséquilibre, on va pouvoir mettre en place des éléments contraires pour pouvoir remettre l'équilibre et la balance dans notre harmonie, dans l'équilibre que l'on veut avoir entre notre vie perso, notre vie pro, dans l'équilibre que l'on veut avoir pour ne plus se laisser absorber par le stress et par le rythme effréné du quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclairages au regard de ma propre situation personnelle. Et donc oui, pour en revenir finalement à mon sur comment je suis passée de 15 ans de vie en entreprise à aujourd'hui à être praticienne en Ayurveda, et bien effectivement, c'est quand l'Ayurveda m'a apporté quelques clés. J'ai d'abord commencé par expérimenter sur moi-même. Et j'ai été bluffée par les résultats et en tout cas par la compréhension globale et par les points d'observation que l'Ayurveda m'a apporté. J'ai donc décidé de m'y former et je m'y suis formée en France et aussi en Inde pour aller comprendre à la source la nature de cette médecine qui est vieille de 5000 ans et qui a complètement apporté des réponses et des clés de lecture à tous ces points de désharmonie et de déséquilibre que je vivais dans ma vie professionnelle parfois et dans le fait de ne pas me sentir non plus au top de ma forme pour gérer toutes les casquettes que j'avais à gérer au quotidien. Alors j'ai décidé moi carrément de faire un changement radical dans ma vie professionnelle et de me consacrer avec passion à l'Ayurveda, et c'est aujourd'hui ce qui m'anime et c'est vraiment l'objet de ce que je voudrais vous partager actuellement. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger la nouvelle ressource gratuite que je viens de créer qui s'intitule 6 étapes pour gagner en équilibre et en vitalité grâce à l'Ayurveda. Vous aurez dans ce petit guide de 14 pages que je vais mettre le lien sous cette vidéo, vous aurez en fait des éléments de compréhension plus précis sur comment l'Ayurveda peut vous aider dans votre quotidien à rétablir cette harmonie et cet équilibre. Encore une chose, j'allais oublier, surtout commentez-moi, dites-moi si mon histoire ou ce que j'ai évoqué ça vous parle et n'hésitez pas à taguer des personnes que ça pourrait également intéresser. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.